Eh bien salut tout le monde, c'est Dixie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon ordi cette fois-ci. Donc comme vous pouvez voir, j'ai Windows 10 et oui les amis. Et donc on se retrouve pour un petit top 5 des logiciels de capture d'écran d'ordinateur tout simplement. Donc pour capturer son écran d'ordinateur, et on se retrouve tout de suite pour le premier logiciel à présenter. Avant de commencer ce top, je tiens à préciser que par exemple la position 3 n'est pas meilleure que la première. Enfin ce n'est pas classé de la sorte, il n'y a pas de classement. Je dirais peut-être top 5, top 4, troisième position par exemple, mais il n'y a pas de classement. Et on commence tout de suite ce top 5 avec Fraps. Fraps qu'on ne présente plus. Fraps qui est assez connu, mais qui bug beaucoup apparemment. Ça fait beaucoup quand par exemple on veut capturer nos jeux, ça fait beaucoup laguer les jeux. La prise en main est très difficile, ça fait beaucoup laguer. C'est vraiment c'est très dur à régler. Moi au début j'ai voulu le télécharger. J'ai vu ça ressemble à un vieux truc en plus, on dirait Windows 98. C'est très difficile à régler. Moi je voulais télécharger, du coup j'ai été sur YouTube pour regarder un peu des tutos. J'ai vu que ça durait une demi-heure, 20 minutes, trois quarts d'heure. C'est beaucoup trop long. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce Fraps. Le deuxième logiciel que je vais vous présenter, beaucoup le connaissent aussi, il s'appelle Action. C'est Action de Mirelis tout simplement. Voilà, le successeur de Fraps un peu, de Fraps pardon. Très bon, apparemment très bon. J'ai voulu l'installer pour vous faire une petite démonstration, mais ça faisait bugger mon ordi de ouf, ça mettait des écrans noirs, ça me remettait à l'écran normal, ça a fait redémarrer mon ordi, l'éteindre, je sais pas quoi. J'ai galéré pendant 20 minutes sur l'ordinateur, j'étais pas très content. Du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais pas la représenter comme ça, mais je vais quand même le mettre dans ce top. Donc apparemment il est très bon, il est très facile, il est très intuitif, donc très facile à prendre en main. Donc voilà, moi ça fait bugger mon ordi, donc je peux rien dire. Mais apparemment il est très bon, on peut enregistrer son ordi, voilà, sa voix en même temps. Je sais pas, je connais pas trop les options qu'on peut avoir, justement je voulais les tester, mais voilà. Et donc apparemment il est bien, donc je vous le conseille, mais ça dépend. Peut-être parce que j'ai Windows 10 que ça marchait pas. Ouais d'ailleurs c'est sûrement ça. Je n'en sais rien, et puis voilà, c'est tout ce que je vais dire pour Action de Mirlis. Pour la troisième position, je vais plutôt vous apprendre quelque chose. Si vous avez le logiciel de montage Magix Video Deluxe, vous pouvez filmer votre écran avec. Et oui, c'est possible. Moi non plus, je ne le savais pas. Je l'ai appris par le biais d'un commentaire sur une vidéo. Donc en fait, vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge. Donc voilà, pour enregistrer une vidéo, blablabla, vous avez vidéo, audio et écran. Voilà, donc écran PC, vous cliquez dessus tout simplement. Moi, ça va couper mon enregistrement, donc bah, je pense que ça va le couper, j'en sais rien, donc je vais pas le mettre. Mais je m'en suis jamais servi, franchement. Mais il a l'air pas mal, hein. Il y a pas mal de réglages assez compliqués. Donc voilà, moi je comprends pas trop. Je me suis pas trop attardée dessus de toute façon. Donc voilà, beaucoup de gens ne savaient pas qu'on pouvait faire ça, moi-même. Je ne le savais pas. Et puis je pense... bon, il a l'air bon, il a l'air bon. Je le testerai pour savoir, mais... Si vous avez Magix, donc moi j'ai la version vidéo de enfin j'ai la version 2013 Premium qui n'est plus téléchargeable par le biais du site officiel, mais vous avez toujours des versions craquables. Bon, je ne dirais pas comment le faire, mais voilà, vous avez toujours ça. Et puis je pense que la version 2015 on peut aussi, hein, ça m'étonnerait qu'il l'ait enlevé. Et puis donc voilà. Le quatrième logiciel que je vais vous présenter maintenant ne sert pas à enregistrer votre écran d'ordinateur, mais plutôt vos jeux, tout simplement, directement vos jeux. Donc ça s'appelle GeForce Shadowplay et un grand youtubeur l'utilise. Il s'appelle Squeezie, tout le monde le connaît. Enfin, si vous me connaissez, je pense que vous le connaissez. Et tout simplement, je l'ai découvert en regardant sa description, tout simplement, je voulais l'ouvrir comme ça. Et puis j'ai vu mon logiciel de capture, j'ai cliqué dessus et puis j'ai vu que c'était lui, donc je ne le connais pas. J'ai vu quelques présentations, il est un peu dur, mais d'après ce que j'ai vu, et d'après ce qui est écrit en plus, apparemment on ne peut enregistrer que ses sessions de jeu. En gros, on peut enregistrer que ses parties et tout, on peut capturer que les jeux et non les... comment dire. Par exemple, si je veux faire un retour au bureau, voilà, ça par exemple, GeForce Shadowplay ne pourra pas, je sais pas si ça se prononce comme ça, GeForce Shadowplay, je ne pense qu'il ne pourra pas capturer l'écran tout simplement.
Après, c'est ce que je pense, enfin c'est ce que j'ai pu apercevoir, hein. Avant de faire cette vidéo, je me suis un peu renseigné quand même. Mais apparemment, on ne peut enregistrer que ces jeux. Et c'est apparemment le logiciel que Squeezie utilise. Donc il a l'air très bon. Donc c'est un logiciel d'NVIDIA. Et puis voilà, c'est un peu pas tout ce que j'avais à dire. Je m'y connais pas trop. Je le connais, franchement, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Je me suis pas trop attardé dessus, et puis voilà. Le dernier logiciel que je vais vous présenter s'appelle Camtasia Studio 8. Lui aussi, on ne le présente plus trop. À la base, c'est un logiciel de montage, mais pour capturer son écran, c'est vraiment pas mal. On peut enregistrer sa webcam en même temps et son micro. Donc, il n'y a pas des options de malade, mais bon, voilà, hein, c'est ce qu'il y a de basique. Il fait bien son taf, hein. Et donc, moi, c'est avec lequel je filme maintenant. Moi, perso, je m'en sers. À chaque fois que je veux enregistrer mon écran, tout simplement, je m'en sers. Personnellement, je l'adore, il est vraiment bien, simple d'utilisation. Soit tu mets ta webcam, tu peux choisir quelle webcam mettre si vous en avez plusieurs. Vous pouvez choisir aussi votre micro. On peut choisir ce qu'on filme. Donc moi, en l'occurrence, j'ai mis full screen, donc tout l'écran. Après, vous pouvez choisir ce que vous voulez filmer. Beaucoup plus simple que Camstudio ou je sais pas quoi. Là. Lui, je ne le présente pas tout simplement parce que j'ai jamais réussi à l'utiliser. Je clique sur le bouton, ça recorde pas. Enfin, je sais pas, j'ai jamais rien compris, donc je ne le présente pas. En plus, je m'y connais pas trop. Et donc voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description. De toute façon, tous les liens, tous les sites où j'ai été, le lien sera dans la description, à part Magix, vu que c'est plus téléchargeable par le site officiel. Donc voilà, par contre, il y a des logiciels payants, donc comme Camtasia qui coûte 273 €, même s'il y a des versions craquées évidemment. Mirili, c'est payant, je crois, car ils disent try for free, donc essaye gratuitement. Donc je pense que c'est payant. Ça doit se craquer aussi. Ça, par contre, c'est gratuit, je pense. Attends, on va enlever ça. Je pense que c'est gratuit. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Et lui est gratuit aussi, je crois. Je n'en sais rien. Et puis voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce top 5. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésite pas à mettre ton like si la vidéo t'a plu. Abonne-toi à la chaîne aussi, ça me ferait énormément plaisir. Comme ça, tu ne rateras aucune de mes vidéos. Sur ce, c'était Dix. Ciao.